Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères et sœurs, neveux, nièces, amis, continuons notre explication de la doctrine chrétienne. Aujourd'hui, on va voir le péché de gourmandise. Le gourmandise, on est en train d'analyser les péchés capitaux et les vertus contraires. Vous savez qu'il y a 7 péchés capitaux, comme 7 fontaines, comme 7 sources, comme 7 têtes de tous les autres péchés finalement. L'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, l'impureté, la gourmandise et la paresse. Aujourd'hui, on va voir la tempérance dans le boire et manger et l'intempérance, donc la gourmandise dans le boire et manger. On est tempérant quand on ne mange et ne boit qu'autant qu'il est nécessaire, que dans ces repas, on n'est ni avide ni délicat. Et quel est l'avantage de la tempérance? Donc, ne pas manger et ne pas boire autant qu'il est nécessaire. Eh bien, la tempérance augmente la santé, prolonge la vie, fortifie les facultés intellectuelles, conduit à beaucoup de vertus et la vie éternelle. Nous arrivons facilement à la tempérance en méditant les vérités de notre religion. Tandis que l'intempérance dans le boire et manger, et quand on mange et boit plus qu'il n'est nécessaire, et que dans ces repas on est avide et délicat. L'intempérance nuit à la santé, affaiblit les facultés de son esprit, perd son honneur et sa fortune, tombe dans tous les vices, fait ordinairement une triste fin, et s'il meurt dans le péché, c'est la damnation, la condamnation éternelle. Méditons un peu sur ce sujet, c'est très, très important. Donc, on est tempérant, on n'est pas gourmand quand on ne mange et ne boit que tant qu'il est nécessaire. On boit et mange le nécessaire, et dans ces repas, on n'est ni avide ni délicat. Le tempérant n'use d'aliments et de boissons qu'autant que l'exige l'entretien de sa vie, dit saint Thomas d'Aquin. Donc, boire et manger autant que exige l'entretien de la vie. Il regarde la nourriture comme un remède pour restaurer ses forces. Un sage de l'Antiquité disait déjà, nous ne vivons pas pour manger, mais nous mangeons pour vivre. Le tempérant ne mange donc pas jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus et se sente malade. Bon, celui qui mange et mange et mange au point de se sentir malade, ça c'est gourmandise déjà. Tandis que le tempérant ne mange donc pas jusqu'à ce qu'il devienne malade, il arrête. Et il y a un temps fixe pour ces repas, donc la personne tempérante, dans la mesure du possible bien sûr, tenant compte de son travail, il a un temps fixe pour ses repas, il mange ce qu'on lui sert. Jésus a dit, mangez ce qu'on vous mange sur la table, Saint Luc 10, verset 8. Il ne se fâche pas quand un plat n'est pas préparé selon toutes les règles. La faim est son meilleur cuisinier. La faim est son meilleur cuisinier. Ce qu'il cherche au plus, ce sont des mets qui ne sont pas nuisibles à sa santé et lui donnent des forces pour son travail. Donc on mange en fait pour restaurer ses forces. Alors quels sont les avantages de la tempérance? Eh bien la tempérance augmente la santé, on a dit, prolonge la vie, donc des gens gourmands se sont malades. Mais par exemple, si, je ne sais pas, comme ça un chiffre, si j'ai besoin de 250 grammes de nourriture, eh bien, mon organisme digère ça, utilise ça, transforme ça. Bien. Mais si j'ai besoin de 250 et je mange 500 ou 700 grammes, eh bien, tout ce travail que mon estomac et la digestion va faire, me fatiguer, et au lieu de me faire du bien, me fait du tort plutôt. Bien. Donc, la tempérance augmente la santé, prolonge la vie, fortifie les facultés intellectuelles, l'intelligence, la volonté, ça conduit à beaucoup de vertus, à la vie éternelle. La tempérance est utile au corps et à l'âme, et ouvre le chemin à beaucoup de vertus. Et donc, de là, l'importance du jeûne. Soyez modérés dans le boire et manger, et vous deviendrez vieux et serez rarement malades. Terrible, hein? Extraordinaire cette phrase.
Soyez modérés dans le boire et le manger, vous deviendrez vieux, sains, et serez rarement malades. On ne trouvera personne au ciel qui ne s'en soit ouvert l'entrée par la tempérance dans le boire et manger, dit Saint Cyprien, mort évêque de Carthage, Afrique du Nord, l'année 258. Un voyageur marche bien plus facilement sans bagage inutile. Nous aussi, nous arrivons plus facilement au ciel si des choses de ce monde nous n'emportons pour le voyage que ce qui est nécessaire, dit Saint Bernard. Donc, la tempérance augmente la santé, prolonge la vie, fortifie les facteurs intellectuels, conduit à beaucoup de vertus et à la vie éternelle. Nous arrivons facilement à la tempérance en méditant les vérités de notre sainte religion. Celui qui nourrit son esprit d'aliments spirituels ne recherchera pas avidement des aliments corporels. L'amour des biens célestes éteindra puissamment les désirs de la chair, dit Saint Grégoire le Grand. L'amour des biens célestes éteindra puissamment les désirs de la chair. L'homme, dit Jésus-Christ, ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Saint Matthieu 4.4. Élevons donc les yeux au ciel, afin que la terre ne nous trompe point par ses appâts, dit le même Saint Cyprien. Réfléchissons en particulier aux privations de tant de pauvres et surtout à celles auxquelles Jésus-Christ s'est soumis. Sur la terre, il y a tant de pauvres qui estimeraient heureux d'avoir du pain et de l'eau pour soulager leur faim et leur soif. Combien donc le Seigneur est généreux envers vous, puisqu'il vous a donné plus qu'à eux. Et si nous avons plus que eux, il faut les aider aussi, pour l'amour de Dieu bien sûr, mais aussi pour notre bien. Parce que celui qui donne pour l'amour de Dieu aux pauvres, aux malades, aux veufs, aux orphelins, à l'Église, eh bien, il donne à Dieu. Tout ce que nous faisons pour l'amour de Dieu, eh bien, ça monte au ciel et au jour du jugement sera en notre faveur. Que vous agiriez mal en abusant de la générosité de Dieu uniquement pour la satisfaction de votre gourmandise, ça va pas, ça, c'est une erreur fatale. Si celui qui nourrit les anges de sa seule présence a voulu souffrir la faim pour vous, à plus forte raison, devez-vous être tempérant dans votre propre intérêt. Donc, la tempérance, c'est le fait de manger et boire autant qu'il est nécessaire. Et dans ces repas, on n'est ni avide ni délicat. La tempérance augmente la santé, prolonge la vie, fortifie la faculté intellectuelle, conduit à beaucoup de vertus et à la vie éternelle. Nous arrivons facilement à la tempérance en méditant la vérité de notre religion. Et Jésus dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Élevons donc les yeux vers le ciel, et tout ce que nous donnons pour l'amour de Dieu aux pauvres, aux orphelins, aux veufs, etc., comme j'ai dit, eh bien, on le donne à Dieu, et Dieu nous récompense, nous bénit, nous protège, et nous aide. Donc, soyons reconnaissants au bon Dieu, et ne gaspillons pas, ne gaspillons pas. Le gaspillage, c'est un péché. Le mal utiliser les biens que Dieu nous donne, c'est grave, c'est péché. Le gaspillage, c'est un péché. L'intempérance dans le boire et le manger est un péché. L'ivrognerie, le fait d'être malade pour manger trop, boire trop. L'intempérance nuit à sa santé, affaiblit ses facultés de son esprit, perd son honneur et sa fortune, tombe dans tous les vices, fait ordinairement une triste fin et se damne pour l'éternité. Si Dieu veut, dans la causerie suivante, on va parler de l'intempérance et ses conséquences. Donc on a vu le bon usage des aliments contre la gourmandise. Ayez la charité de vous souscrire à notre groupe, à notre canal, et de renvoyer ces causeries à vos contacts. Ne soyez pas timide, Si vous envoyez, si quelqu'un écoute, n'écoute pas, tant pis pour lui, malheureusement, parce que aujourd'hui le monde va comme il va, parce que les chrétiens ne connaissent pas leurs faits, n'appliquent pas les préceptes de la loi
chrétienne, de la morale chrétienne, des vertus chrétiennes. C'est ça le problème. Malheureusement, les films, les idées qui circulent dans la société, faussées depuis longtemps, depuis plusieurs siècles, ils ont commencé à semer le poison dans les intelligences. Aujourd'hui, on arrive au relativisme total et absolu, à la situation actuelle, qui est vraiment, c'est indigne d'un homme sensé, indigne d'un homme sensé, mais c'est comme ça. Quand on est dans le péché, on a l'intelligence obscurcie, la volonté affaiblie, et on appelle malheureusement bien le mal et mal le bien. Aujourd'hui, les gens sensés passent pour des gens rares, curieux, tandis que les gens qui sont totalement perdus, ils passent pour les sages selon les fous. Mais, bien sûr, les fous entre les fous, se croient sages, n'est-ce pas? Donc, envoyez ces causeries à vos contacts. N'ayez pas peur. Écoutez-les aussi plusieurs fois pour un peu retirer plus de profit. Et n'oubliez pas de prier, n'oubliez pas de vous confesser, d'aller à la messe le dimanche, de lire l'évangile, lire les psaumes, lire la vie des saints. Procurez-vous de fermer une petite bibliothèque des vies des saints, de l'évangile, des auteurs chrétiens. Tout ça aide beaucoup, même les générations futures. Et apprenez à vos enfants, petits-enfants, la lecture plus que le portable, plus que la tablette. Pourquoi? Parce que la lecture, c'est quelque chose sûr. On sait ce qu'on a dans la main, tandis que le téléphone, malheureusement, on a une bombe de certaine manière. Dans le main, le bien et le mal circulent dans le même canal, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Amen.